c'est vrai ça. Donc, estimation de bêta. Estimation. En passant, on dit estimer un bêta et jamais le calculer. Le modèle de Sharpe, ou tout simplement le modèle MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, tout simplement le modèle à un facteur, deux risques, il s'écrit comme suit. Donc, le taux à exiger, on a déjà parlé de ça, donc on a dit que le K, c'est le taux de rendement à exiger dans le futur d'un actif financier. C'est égal au taux sans risque, plus la prime de risque du marché, fois le bêta. Et le bêta, on a même déjà dit que c'était une mesure de risque et non pas le facteur de risque. Le facteur de risque, c'est le rendement du marché. C'est le rendement du marché. Donc, si je veux calculer, par exemple, nous, après, on va voir comment estimer le bêta, par exemple, un exemple de Boeing, par exemple. Si je veux calculer le taux de rendement exigé sur Boeing, automatiquement, j'ai besoin de connaître le bêta de Boeing et j'ai besoin aussi de connaître l'espérance de rendement du marché. Et le marché pour une entreprise américaine, c'est sûr que ça va être le S&P 500. Si c'est une entreprise canadienne, c'est le S&P TSX. De ce modèle-là, donc il faut estimer le bêta. En passant, le modèle, il a été donné pour le futur. Donc je répète, c'est un modèle pour le futur, mais lorsqu'on le travaille, on travaille dans le passé. Donc la première étape, comment travailler ça? Il faut se mettre dans le passé et se poser la question autrement. C'est de se dire que le rendement de Boeing ne dépend que du rendement du S&P TSX 500. En passant, je répète, je parle ici du S&P 500 parce que j'ai une entreprise américaine. Si c'était une entreprise canadienne, je le répète, il faut que ce soit le S&P TSX. Donc, nous sommes dans les conditions d'une régression. En passant, quand on dit une régression, ça veut dire que je suis de type, par exemple, Y égale à A plus BX. Donc, nous sommes dans le cas d'une régression linéaire. En deux mots, une régression linéaire, ça veut dire que je cherche les paramètres de la régression, qui sont ici le A et le B, qui font que la droite passe par le maximum de points. En deux mots, regardez ici, le principe c'est le suivant. Donc je vais dire que le rendement de la compagnie Boeing s'explique par le rendement du marché. Et je vais faire ça au passé. Et puisque nous sommes dans le passé, la question après qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire le passé? Est-ce qu'il faut reculer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et ainsi de suite? Disons maintenant qu'on va reculer 5 ans par mois par exemple. Donc chaque mois, par exemple, ce mois-ci, le rendement de Boeing avec le marché, donc j'ai un point. Ensuite, supposons le mois passé, c'était ici, j'ai un rendement de la compagnie, un rendement du marché, ainsi de suite. Et comme ça, je vais avoir un nuage de points, un nuage de points, un nuage de points. Et monter une régression, cela veut dire que je cherche la droite qui passe par le maximum de points. Le A, ici, c'est qu'est-ce que je vais appeler le A chapeau, tout simplement le A estimé. Et le B ici, qui est la pente de la droite, c'est mon bêta. Il faut jamais oublier que le bêta, c'est juste une pente, d'une droite. Donc le modèle maintenant s'écrit comme suit. Donc il suffit juste d'aller chercher le rendement de l'entreprise. Parce que quand on dit un rendement pour un mois donné, par exemple, supposons que je veux calculer le rendement pour le mois 1, ben je prends le prix de Boeing, le prix de l'action de Boeing pour le mois 1, moins le prix de l'action de Boeing pour le mois 0, divisé par le prix de l'action de Boeing pour le mois 0. Et je fais la même chose aussi pour le rendement du marché, par exemple, rendement du marché 1. Donc je prends l'indice boursier. Donc l'indice boursier 1
moins l'indice boursier au temps zéro, divisé par le temps zéro. En passant 1 ici, ça veut dire un mois, si on travaille par mois, c'est une semaine, si je travaille par semaine, et ainsi de suite. Donc, l'exercice maintenant consiste à aller chercher les prix des actions. En passant, tous les sites me permettent de le faire. Par exemple, je peux aller ici sur le site du Yahoo. En passant, j'étais sur le site du Yahoo. Ensuite, je demande des finances. Et ensuite, regardez, je peux demander Boeing. En passant, je peux écrire soit Boeing comme tel, ou je peux juste écrire la cote de Boeing. En passant, c'est comme vous voulez. Donc, je répète, je peux soit écrire la cote de Boeing, ou écrire Boeing tout court. Ça, je vais le demander sur l'autre, là c'est mieux. Alors, je vais le demander sur Chrome. Passant, si pour X raison, Yahoo ne veut pas fonctionner, il suffit juste de le demander sur Chrome. Donc Yahoo, ensuite je demande finance, et ensuite ici je demande BA. Ah, parce que je suis encore sur l'autre. OK. Donc je vais ouvrir Chrome. Et là, ici, je vais écrire Yahoo Finance. Et dans Yahoo Finance, ici, je peux demander l'action Boeing, BA. Donc, il suffit juste d'écrire Boeing, BA. En passant, je suis sur un site gratuit. Hein. Sinon, les sites payants, c'est sûr qu'ils le font mieux que ça. Là, regardez ici, j'ai données historiques. En passant, je répète, j'étais sur Yahoo Finance. Ensuite, j'ai entré la cote de l'entreprise que je veux. Ensuite, j'ai données historiques. Et dans données historiques, ici, je peux choisir la période. Je peux prendre ici la fréquence. Allez, par exemple, je peux prendre par mois. Ensuite, ici, les prix historiques, je peux même prendre, est-ce que je veux les dividendes seulement ou bien les prix seulement. Parce que si vous voulez le dividende seulement, vous pouvez le faire. Ou tout simplement, ici aussi, vous allez choisir les 5 dernières années, par exemple. Ou tout simplement, ça peut être même par date de départ et par date d'arrivée. Hein. Par exemple, moi ici, regardez, je vous ai mis le document suivant. Par exemple, ça ici, c'est l'output de Bloomberg. Pour le calcul de bêta, par exemple, ici, dans cet output-là, nous sommes le 29 décembre 2000. 29 décembre 2000. Chez Bloomberg, on calcule les bêtas soit 5 ans mensuels ou 2 ans par semaine. Donc, si je prends le 5 ans par mois, ça veut dire que je vais prendre 60 prix. Parce que regardez, du 29 décembre 2000 jusqu'au 31 janvier 1996, j'ai 59 rendements. Je vais aller, moi, les chercher sur Excel. Et ensuite, regardez, je les ai mis ici. J'ai les prix de Boeing. De toute façon, j'ai fait copier-coller ici dans ce document-là. J'ai le prix de Boeing ici. J'ai le prix de Boeing ici du 2 janvier 1996 jusqu'à décembre 2000. Ensuite, j'ai juste calculé le rendement. En passant ici, je répète, je suis en train de travailler par mois, et je reculé 5 ans. Donc, je répète, selon Bloomberg, il faut travailler sur 5 ans mensuels. P égale 12, ça veut dire c'est la fréquence. Hein? Le site Bloomberg, il vous donne les informations généralement. C'est un bêta 5 ans mensuel. Une fois que j'ai ça, maintenant je fais la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire je fais la même chose? Ça veut dire que je m'en vais maintenant chercher pour le S&P TSX, si vous voulez travailler sur les entreprises canadiennes, c'est le S&P 500 si on veut travailler sur les entreprises américaines. Ensuite, pareil, je fais date historique. Et ensuite, de ces dates historiques-là, je peux aller chercher, comme tout à l'heure, donc je peux aller chercher par mois, et je peux commencer par la date que je veux ici. Par exemple, ici, je vais prendre les dates, je peux aller chercher les années comme qu'est-ce que c'était écrit, donc je veux m'arrêter en 2000 et ainsi de suite. En passant, je l'ai fait pour vous ici, regardez, et j'ai amené les codes du S&P 500 ici, et je les ai mis au niveau de la colonne F sur Excel. Ensuite, j'ai fait la même chose, ça veut dire que j'ai calculé
Le rendement du mois de décembre, c'est l'indice de décembre moins novembre sur novembre. Le rendement de novembre, c'est novembre moins octobre sur octobre, et ainsi de suite. Donc comme ça me donne deux vecteurs. J'ai le rendement de Boeing pour chaque mois, pour les 5 derniers, pour les 5 derniers mois, et le rendement du marché pour les 5 derniers mois. Et là maintenant, il va falloir demander dans Excel, je répète, il faut demander dans Excel une fonction qui s'appelle régression linéaire. Régression linéaire. Dans Excel, généralement, il faut l'installer, cette fonction-là. Pour l'installer, c'est un complément, Pour installer vos compléments sur Excel, il suffit juste d'aller à Fichier. Ensuite, on s'en va dans Options. Donc, je répète, Fichier, Options. Ensuite, on s'en va dans Complément. En anglais, c'est Add-in pour les gens qui ont la version anglaise. Complément. Je clique sur Complément. Ensuite, de complément, ici, je m'en vais sur Go To, ou bien Atteindre. Go To, ou bien Atteindre. Et je dois cocher Analysis Toolpack. Analysis Toolpack. On n'est pas obligé de cocher les autres, on n'a pas besoin. Même si ça serait toujours bien de downloader tous les compléments que vous avez sur Excel. Donc ensuite, je fais OK. Et là maintenant, regardez, dans Données, il vient de m'ajouter quelque chose qui s'appelle utilitaire d'analyse. En anglais, c'est Data Analysis ou utilitaire d'analyse. En passant, il vient de l'ajouter. Avant, je ne l'avais pas. C'est toujours dans Données, ensuite utilitaire d'analyse. Pour les gens qui ont Mac, c'est sûr qu'il fallait aller dans Outils, et dans Outils, il fallait aller dans Macro complémentaire. Donc, je répète, pour les gens qui ont des PC comme moi ici, que ce n'est pas un Mac, donc c'est utilitaire d'analyse. Ensuite, après, on s'en va dans régression linéaire. Régression linéaire. Je répète, régression linéaire, ça veut dire on trouve la meilleure forme qui passe, en passant la meilleure forme, mais ça veut dire la meilleure forme linéaire, qui passe par le maximum de points. Donc, je fais OK. Ensuite, Excel va me dire qu'est-ce qui est Y et qu'est-ce qui est X. Y, en passant, on l'a déjà dit ici, Y, j'essaie d'expliquer. C'est pour cela Y ici, on peut même l'appeler la variable à expliquer. X, ça va s'appeler la variable explicative. C'est beaucoup mieux que ordonnée abscisse. Variable explicative ou tout simplement indépendante aussi. Et la variable expliquée aussi, on peut l'appeler aussi la variable dépendante. En 2 mots, j'essaie d'expliquer le rendement de la compagnie Boeing par le rendement du marché. Et c'est ça ici, qu'est-ce que je vais le dire à Excel. Donc, Y pour moi, c'est le rendement de Boeing. Donc je sélectionne le rendement de Boeing. C'est un vecteur. Parce que je commence par le bas vers le haut ou le haut vers le bas, ça ne change rien. L'essentiel, c'est de sélectionner le vecteur des rendements. Je répète, X, c'est le rendement du marché. Y, c'est le rendement de la compagnie. Par défaut, en statistique, on travaille toujours avec un niveau de confiance, ou un intervalle de confiance de 95%. Donc, on le garde à 95 et on fait OK. Et j'ai une batterie de tests statistiques qui va sortir. Dans ce batterie de tests statistiques, moi, qu'est-ce qui est le plus important ici pour moi? C'est qu'est-ce que je vais le mettre maintenant en jaune. C'est ça ici, ce sont les plus importants. Ce sont mes coefficients. C'est les coefficients. En 2 mots, c'est la constante A. Je répète, c'est la constante A. C'est la constante A, c'est celle-là ici. Et c'est la, disons, c'est la constante B, ou tout simplement la pente. Maintenant, dans le fichier que je vous ai montré, l'output de Bloomberg ici, parce que regardez, dans l'output de Bloomberg, on me dit la chose suivante. On me dit que le bêta de la régression, c'est-à-dire la droite qui passe par le maximum de points, le bêta c'est 0.57. On va voir est-ce que c'est vrai ou non. Je trouve que dans Excel, le bêta c'est 0.56 et 40. En passant, je répète. Donc selon la régression,
je trouve le bêta 2.56 et 40. En passant, le bêta, c'est une mesure de risque normée à 1, c'est-à-dire on la compare à 1, qui est le bêta du marché, et qui prend toujours 2 chiffres après la virgule. Maintenant, c'est le bêta que je viens de trouver. En passant, vous voyez très bien que c'est l'équivalent du bêta chapeau, ou le B chapeau, ça veut dire estimé. Maintenant, il va falloir voir est-ce qu'on l'accepte ou non. Pour voir est-ce qu'on l'accepte ou non, il y a quelque chose qui s'appelle probabilité de rejet. Il faut que la probabilité de rejet de ce paramètre soit inférieure à 5%. Pourquoi le 5%? Mais c'est parce qu'on travaille avec 95%. La probabilité de rejet, elle est ici. Donc je vais la mettre ici en jaune. Elle est 1.73. En passant, je répète, il faut que la probabilité de rejet soit celle qui correspond au bêta. Donc, j'ai une probabilité de rejet ici. J'ai une probabilité de rejet ici de 1,73. 1,73%. C'est inférieur à 5%. J'accepte le bêta. Quelqu'un peut me dire, oui, Nader, mais qu'est-ce qui arrive maintenant si on n'accepte pas, étant donné que la probabilité de rejet elle est supérieure à 5, supérieure à 5%, voire même 10% si on était dans un intervalle de confiance de 90. C'est très très simple. Chez Bloomberg, si c'est le cas, donc je répète, si la probabilité de rejet elle est supérieure à 5%, il faut tout répéter. Qu'est-ce que ça veut dire tout répéter? Ça veut dire je calcule une nouvelle régression linéaire, et au lieu maintenant que ce soit sur 5 ans, ça va être sur 2 ans par semaine. Par semaine. En deux mots, au lieu de former ici les prix, au lieu d'aller chercher les prix ici pour Boeing par exemple par mois, ça devrait être par semaine sur les 2 dernières années. Mais faites attention, on ne fait ça que si le bêta 5 ans n'est pas accepté. Par exemple ici, regardez, je peux vous montrer ici un output aussi de Bloomberg. Regardez, j'ai un output de Bloomberg ici, par exemple pour Nokia. Regardez ici, on me dit 103 points. Et 103 points, ça veut dire qu'on a travaillé avec 104 prix et ça nous donne 103 rendements. Pourquoi est-ce que Bloomberg peut afficher le bêta ainsi? Mais c'est parce qu'il a fait au début 5 ans mensuels. Ça n'a pas marché. Que ça veut dire ça n'a pas marché? Et ça veut dire la probabilité de rejet elle est supérieure à 5%. Donc on a dû tout reprendre, mais avec 103 rendements par semaine. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, ici, ça a marché. Donc, j'accepte le bêta. Et ça s'appelle le bêta estimé, ou tout simplement, c'est le bêta du passé. Donc, le bêta qu'on vient de trouver, le 0.57, c'est le bêta du passé. Malheureusement, maintenant, pour le rendre le bêta pour le futur, je dois passer par ce qu'on appelle des ajustements. Ça, il y en a plein. Il y a plusieurs ajustements. Le plus connu, c'est celui de Bloom. L'ajustement de Bloom, c'est un ajustement pour amener le bêta d'un bêta historique vers le bêta que je vais utiliser dans le modèle de MEDAF, ou tout simplement vers un bêta pour le futur. C'est quoi cet ajustement? Ça me dit c'est 1/3 plus 2/3 fois le bêta estimé. Par exemple, pour nous ici, pour notre cas, ça va être donc le bêta de Boeing, le vrai bêta de Boeing, qu'on va appeler même le bêta des capitaux propres de Boeing. C'est 1/3 plus 2/3 fois 0.57. Je répète, on a juste le bêta, que si on l'a accepté statistiquement, c'est non, non. Et on trouve, si on calcule, par exemple ici, regardez, moi dans l'output de Bloomberg ici que je vous montre, on me dit que le bêta ici, ça devrait être de 0.71. Le 29 décembre 2000, je répète, le 29 décembre 2000, le bêta de Boeing, c'est 0.71. Donc, nous, en principe, je m'attends à ce que vous allez me donner le 0.71 comme résultat. C'est le bêta de Boeing. Le 29 décembre 2000. Maintenant, une fois qu'on a fini avec le bêta, quelqu'un peut me poser la question, Nader, c'est quoi cette histoire maintenant de A chapeau? Ah, le A chapeau, par exemple, nous ici, on a dit le A, c'est le point d'intersection
avec l'axe des Y. Tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle intercept en anglais, ou ordonnée à l'origine. Pour moi, ici, c'est 0.61, 12,9. Donc, 0.61, 12,9%. C'est un rendement mensuel. Pourquoi est-ce que je vous dis mensuel? Mais c'est parce que je travaille avec des rendements par mois ici. Malheureusement, je suis obligé de la rendre effectif annuel avant de l'interpréter pour passer d'un taux périodique en passant un taux. Pour passer d'un taux périodique à un taux effectif, généralement, selon vos cours de base, c'est cette formule qu'il faut utiliser. Donc, 1 plus 0,006129 à la puissance 12 moins 1. Et là, je vais trouver un A chapeau effectif. Ce A chapeau effectif, je dois le comparer versus avec un A théorique. Ce A théorique, il provient du MEDAF lui-même. Regardez, je vais reprendre le MEDAF, donc RA, mais dans sa version du futur, mais comme M. Sharp nous l'a présenté, parce que M. Sharp, je répète, il l'a travaillé dans le passé, ensuite ça a été utilisé pour le futur. Allez, je vais développer et je vais mettre tous les RF ensemble, donc ça me donne un RF fois 1 moins bêta plus bêta fois R. De toute façon, c'est ce modèle-là ici, ça me donne le A plus B fois X. Vous voyez très bien que le A théorique, sa vraie valeur, c'est RF fois 1 moins bêta. Donc c'est égal à RF fois 1 moins bêta. Quelqu'un peut me demander, Nader, quel bêta ici? C'est le bêta chapeau, c'est sûr. Donc il suffit juste d'avoir le taux sans risque du 29 décembre, je répète, le taux sans risque du 29 décembre, et on la multiplie fois 1 moins 0.57, et on la compare avec la valeur qu'on a calculée ici. C'est une comparaison de ces deux-là. Si on trouve que le A effectif est supérieur au A théorique, allez, entendu, écoutez-moi très très bien maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire. On va dire que le titre, qui est l'action de Boeing ici, a surperformé durant cette période d'étude. Si on trouve que le A chapeau est inférieur au A théorique, on va dire que le titre, il a sous-performé. Durant cette période d'étude. Donc, la constante A nous donne une idée sur la sous- ou la surperformance de titres dans le passé. Quelqu'un peut me dire, oui, mais Nader, ça c'est dans le passé. Oui, c'est une indication. Maintenant, est-ce que vous voulez la prendre en considération ou non? Ça, c'est une autre chose. Elle peut être même des fois un critère de sélection de titre, cette sous- ou surperformance. C'est ainsi donc qu'il faut estimer les bêtas. Donc, je répète les règles de base. On estime le bêta selon une régression linéaire. Cette régression linéaire, la chose la plus importante ici, ça nous dit que le rendement de la compagnie A s'explique par le rendement du marché M. Je répète, si votre entreprise est canadienne et c'est votre cas, automatiquement le marché c'est le S&P TSX. C'est le Standard & Poor's TSX. Si vous avez une compagnie américaine, comme le cas de Boeing que je vous présente maintenant ici, automatiquement le rendement du marché, c'est le S&P 500. Même exemple, si on avait une compagnie allemande ou française ou peu importe, faites attention, il faut que le marché boursier soit un indice de référence. Un indice de référence. Une des caractéristiques des indices de référence, il faut que le marché boursier soit représentatif de l'économie en place. Une fois qu'on a compris ça, donc je place un vecteur de rendement dans le passé de la compagnie A, qui est dans notre cas ici Boeing, en fonction de son marché, qui est dans notre cas ici le S&P 500, dans Excel comme suit. J'ai les prix et les indices, prix et indices. Ensuite, je calcule le rendement à chaque mois. Quelqu'un peut me demander ici, Nader, pourquoi tu calcules le rendement sous forme de différence? Pourquoi pas un log?
Ben, parce que je travaille par mois, mais sinon ça peut être le log de S1 sur S0. En deux mots, ça veut dire c'est le log du prix de décembre sur le log, le log du prix de décembre sur le prix de novembre. En principe, ça devrait donner la même chose parce que je suis quand même assez à long terme ici. À long terme, ça veut dire que je suis long terme entre guillemets parce qu'on parle en mois. Une fois que j'ai le vecteur des rendements de la compagnie et du marché, je m'en vais chercher la fonction régression linéaire dans Excel qui se trouve dans utilitaire d'analyse, que je répète, c'est un complément Excel qu'il faut ajouter. Et ensuite, on me demande maintenant qu'est-ce qui est Y et qu'est-ce qui est X. Je suis en train d'expliquer le rendement de Boeing, donc c'est Y, par le rendement du marché, donc c'est X. Et ensuite, on a demandé d'exécuter cette régression-là, ou bien de nous trouver la meilleure façon de l'expliquer. On a 59 rendements parce que j'ai travaillé avec 5 ans. J'ai le bêta ici, c'est cette case-là qui est le bêta. La probabilité de rejet. Pour dire que j'accepte ou non le bêta, il faut que cette probabilité de rejet soit inférieure à 5%. Je répète pourquoi le 5%, mais c'est parce qu'on travaille avec un intervalle de confiance de 95%. Sinon, je pouvais dire que je travaille avec 90%, et là, la probabilité de défaut, il faut qu'elle soit inférieure à 10%, et ainsi de suite. Donc, ici, j'ai la probabilité de rejet qui est inférieure à 5, je l'accepte. Le seul X, c'est que c'est une donnée ou c'est un bêta du passé. Une fois accepté, je répète, une fois accepté, je suis obligé de l'ajuster. Parce que l'accepter, ça veut dire c'est le bêta dans le passé. Ajuster, ça veut dire calculer un bêta dans le futur. De toute façon, il y a plusieurs façons d'ajuster. Ça, c'est la plus simple. Et c'est celle utilisée aussi dans Bloomberg. Regardez, dans Bloomberg ici, c'est comme ça qu'on travaille avec les bêtas ajustés. Donc, c'est 0.33 fois 1 plus 0.67 fois le bêta de la régression. Le bêta de la régression, ici, dans notre cas, c'est 0.57. Et le bêta final, c'est 0.71. Une fois que j'ai le bêta de la journée, je répète, une fois que j'ai le bêta de la journée, on peut continuer aussi à expliquer c'est quoi cette constante. La constante qu'on a ici, c'est une constante périodique, c'est un rendement. Par exemple, moi ici, on trouve 0.61 et 29, 0.61 et 29%. Avant de l'expliquer, il faut la rendre effectif annuel et on calcule le chiffre qui est là. Ensuite, il faut la comparer avec le A théorique qui provient du modèle ici. De toute façon, le modèle ici, je répète, c'est de type Y égal à A plus BX. Donc, c'est Y égal à A plus B fois X. C'est ce A-là ici que le A théorique. Et le dernier exercice qu'il faut faire, c'est de comparer le A effectif avec le A théorique. Si le A effectif est supérieur au A théorique, on va dire le titre, il a surperformé. Sinon, il a sous-performé.